2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans des souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et depuis peu les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont inscrit leur nom sur les monuments aux morts, devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Monsieur Baronnet Jacques. Monsieur Gauthier Jean-Claude. Monsieur Verneau Pierre. Monsieur Davot Pierre.
Monsieur Joly Claude. Monsieur Blanchet Maurice. Monsieur Gallet Jacques. Monsieur Bordeaux Guy. Monsieur Pérou Jean-Yves. Monsieur Bourquin Fabrice. Est-ce qu'il y en a qui veulent la Marseillaise? Et pour clôturer ce moment solennel, en hommage aux anciens combattants et à ceux qui sont encore présents dans notre commune, je suis très fier d'avoir dans notre commune des enfants présents sur ces cérémonies. J'ai entendu dans le discours du secrétaire d'État qu'il fallait transmettre le devoir de mémoire. Je crois qu'à Pernay, ce devoir de mémoire est en marche. Le nombre d'enfants présents en témoigne. Et pour faire le lien intergénérationnel, en hommage à tous les anciens combattants présents et ceux qui ont disparu, les élèves présents vont vous interpréter la Marseillaise. Amour sacré de la patrie, pour qui soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire a pour à tes mâles accents. Que tes ennemis expirants
entreront dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le suivre cœur de l'évangile ou bien de les suivre. Aux âmes citoyens,